Nos vacances, une semaine à la montagne. Alors là on prend direction le chalet et le plus dur reste à faire. C'était pas simplement conduire avec les chaînes, avec la neige, c'est que pour aller jusqu'au chalet il faut qu'on monte toutes nos affaires pour 7 jours en raquette. Donc voilà, on fait preuve d'inventivité. Ouais, on essaie d'innover chaque année pour trouver les meilleures solutions pour emmener les affaires en haut. Audrey, peux-tu nous montrer ton invention? La technique de... Le sac de cou et le body longe. Le body longe, voilà. Bon, vous voyez pas le chalet, mais c'est par là-haut, voilà. Donc, à plus. Premier jour officiel de vacances, on va commencer en douceur avec un petit déjeuner au bord du feu avant de partir pour une balade en raquette. Aussi loin que je me souvienne, les vacances passées avec ma famille ont quasiment toujours été à la montagne. Dès petite, on partait avec le sac à dos, parfois la tente même, pour des marches de plusieurs jours. J'avais pas des parents qui apprécient rester à la plage toute la journée et rien faire. Donc même si c'est quelque chose que j'aime faire, un jour par-ci par-là, et heureusement, puisque j'habite actuellement à Valencia, je suis vraiment reconnaissante envers ma famille de m'avoir donné le goût des randonnées en montagne, car marcher en pleine nature est vraiment à mes yeux l'une des choses les plus ressourçantes et réénergisantes qui soient. Bébé Percy! Deuxième jour, deuxième sortie raquette. Donc normalement aujourd'hui on était censé être dans le négatif. Cette nuit il a fait plus de moins 12, un truc comme ça. On est rentré hier soir, il faisait moins 7. Donc on est rentré à la nuit en raquette jusqu'au chalet. Et bon bah vous voyez, il est censé être un négatif mais juste on meurt de chaud. On a un soleil incroyable. J'espère que vous avez l'opportunité de temps en temps vraiment d'aller marcher, même si que vous soyez seul ou pas, d'aller marcher, même pas forcément à la neige, à la montagne quoi, mais voilà, essayez de vous perdre un petit peu en nature, c'est réénergisant, un truc de ouf. On continue parce qu'on m'attend et après je vais être à la traîne. Ça me fait penser à un truc, rien à voir. En fait, je suis en train de transpirer grave, franchement, il fait super chaud. Et je me rappelle, je peux peut-être le voir sur la vidéo, je vais peut-être pas faire un zoom non plus. Mais passé un temps, j'avais vraiment la honte de transpirer, quoi. Je sais pas si ça vous le fait au sport,
voilà, en mode putain, il y avait les auréoles, la trace sous les seins, de la transpiration, j'avais trop la honte quoi. Alors qu'en vrai, bon bah en fait c'est plutôt sain de transpirer, le truc comme ça. Donc voilà, c'est une petite aparté. Alors dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu ce truc, enfin cette gêne qui est complètement stupide et qui est complètement horrible et qui franchement peut être vachement paralysante. Et si vous avez réussi à la surpasser et comment, ça peut être intéressant parce que je suis sûre que je suis pas la seule dans mon cas du tout. Donc voilà, petit aparté de transpiration. Oh hey non mais oh Quoi? C'est mon téléphone. Tiens, voilà, tu as pas volé celle-là. Ah t'es si tu vas en prendre Oh menacé YouTube, défendez-moi. Ah non. c'est ta... Là, tu sais quoi, j'ai censuré sur YouTube. Même si on passe peu de temps au chalet parce qu'on fait beaucoup d'activités, le chalet fonctionne avec des panneaux solaires, donc on doit faire attention à l'électricité qu'on dépense tous les jours. Mais franchement, c'est vraiment pas une punition pour nous parce que ça nous permet vraiment de passer du temps ensemble en fait. On prend le temps de parler, de faire beaucoup de jeux de société pour mon plus grand plaisir. Il arrive parfois même qu'on reste en silence, chacun de notre côté à faire des jeux et bouquiner. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Simplement apprécier la présence des autres dans le calme, sans avoir besoin de parler, simplement être bien. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait lors des balades. On apprécie marcher ensemble, même en silence. Comme vous avez dû le voir hier soir, c'était raclette. Cette année, pendant les vacances, j'ai troqué mon alimentation végane pour une alimentation végétarienne. Donc ça n'a jamais été pour moi un supplice de ne pas manger de fromage. Mais je crois qu'avec ces 2 dernières années remplies de restrictions, j'ai eu besoin de relâcher un peu. Et pour être honnête avec vous, je n'ai pas culpabilisé. Notamment parce que je sais que c'est une passade. Je vous dis ça simplement pour vous rappeler que c'est ok de pas toujours être parfait. Il faut simplement savoir pourquoi on fait les choses et qu'on les fait pas. Essayer de faire de son mieux, c'est déjà pas mal. Putain, mais j'appuyais pas, je suis trop. Je vois pourquoi je suis ok alors qu'on entend encore des raquettes. Là-bas, c'est la MIF qui nous attend pour qu'on puisse vous faire de belles vidéos, pour vous faire un joli vlog. Mais tout le monde en a marre, tout le monde en a marre de mes vlogs. Donc j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire comme ça je pourrais montrer à toute ma famille et ça valait le coup de leur faire chier pendant une semaine.
La famille est l'une des choses, si ce n'est la chose la plus importante pour moi. J'ai fait le choix de vivre loin d'eux et c'est pas toujours facile. Même si le temps passe toujours vite quand je suis loin, je sais que je rate certains moments, bons ou moins bons. Et dès que je rentre, j'ai l'impression que le temps passe encore plus vite. Alors j'essaie de profiter au maximum, mais malheureusement, mes journées ne durent pas plus longtemps que quelqu'un d'autre. Et je n'ai que 24 heures. Est-ce que vous avez remarqué que parfois on se sent toujours obligé de faire quelque chose, d'aller courir à droite à gauche? Moi la première, j'ai parfois eu tendance à croire que passer du temps à rien faire, c'était du temps perdu. Et pourtant c'est parfois le meilleur moyen pour faire le point sur sa vie, sur son quotidien, sur ses désirs, mais aussi sur ce qui nous tracasse et ce qu'on voudrait changer dans notre vie. Je parlais l'autre jour avec une amie de notre mission de vie et du fait qu'elle évolue continuellement, tout comme nous évoluons nous aussi en tant que personnes. C'est entreprendre des projets, essayer de nouvelles choses et sociabiliser peut nous aider à grandir et aussi à découvrir de nouveaux horizons encore méconnus. Et selon moi, important aussi de prendre le temps de déconnecter de l'extérieur et de se recentrer sur soi. Non, mais ça tient. Il est important de faire une introspection, de se poser, de ralentir et de prendre le temps d'écouter ce que notre cœur nous dit. Et toi, tu enlèves tout, t'as non, goûte. Attends, non, faut qu'on Prêt? change. Pourquoi? Parce que déjà que t'es plus Ah, grande. ok. Qui mange le plus? Qui demande le plus d'argent? Oh, quand Allez, je m'aurais dit que c'était toi, moi. qui est la plus drôle? Qui a les meilleurs goûts musicaux? Par rapport au mien. Vas-y. Qui a le plus de chances de t'appeler de prison? Prison. Qui a le Attends. plus de chances de devenir riche? Qui a le plus de chances de te donner des petits-enfants en premier? Qui chante le mieux? Il n'y a pas photo. Et pourtant, elle chante mal. Et pourtant, elle chante mal aussi. Qui est la plus chiante? Pas pareil. Qui entraîne l'autre dans ses bêtises? Je viens de voir passer 2 biches avec leurs 2 bébés, mais genre trop mignons. On est tellement reconnaissants, c'est un cadeau de la nature, franchement, de les voir de si près, on se sent vraiment super chanceux. Donc je veux juste vous dire ça, parce que vraiment ça nous a trop réchauffé le cœur. Donc voilà, on a vu des biches et c'était trop beau. J'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. En tout cas, moi je prends toujours autant de plaisir à partager de belles images avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, vous savez que ça me fait toujours chaud au cœur. Et en attendant, je vous dis à plus!